on s'attendait à un gros match. Je pense qu'on a fait le match qu'il fallait. On est très très heureuse et ça commence par là pour la suite. Vous l'aviez préparé, c'était comme en championnat il y a 2 mois presque, hein, c'était le même type de match, le même type d'engagement de l'adversaire. Ouais, exactement. Une première mi-temps très accrochée et très difficile aussi pour nous. Je pense que beaucoup de ratés, beaucoup de pertes de balles qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Mais on s'est relancé en deuxième période. Après, on a confiance en nous. On sait qu'en deuxième, on déroule souvent et on sait que physiquement, on peut enchaîner le match. Donc, on était assez sereine. Plus à la mi-temps, je pense que c'est bien. Il n'y a pas plus, pas moins. C'est très bien. Et on a su dérouler en deuxième, donc c'est très très bien. Bon, le premier est dans la poche, ça y est, c'est fait. Ouais, on est très contente et il fallait commencer par là et on est comment dire, rassuré parce que je pense que depuis juillet, on attend quelque chose de concret pour venir récompenser tout notre travail et ça commence ici, donc c'est génial. Depuis le match de Besançon, mercredi, vous pensiez qu'à cette finale, vous pensiez qu'à ce trophée? Ouais, clairement. Ouais, on avait à cœur forcément de bien, bien continuer le championnat parce qu'on a le droit à aucune erreur, mais on avait un peu en tête aussi la finale et on sait qu'une finale, ça se joue pas, ça se gagne et c'est ce qu'on a réussi à faire. Parce qu'aujourd'hui, tu dirais que dans l'intensité, en tout cas, c'était un avant-goût de ce qui pouvait vous attendre jusqu'à la fin de saison. Ouais, bah, je pense que ça avait déjà commencé avec Besançon en Chambray. C'est déjà des gros matchs et depuis un certain temps, on a des matchs à très grosse intensité. Mais c'est la fin de saison, c'est normal. Tout le monde veut aller chercher le plus de points et le plus de trophées. Donc on s'attend à des gros combats, on est préparé, on fait attention à nous, on prend soin de nous, on fait de la récup, on travaille correctement. Et je pense qu'on est prête pour la suite. Là, l'idée, c'est de savourer un peu et puis de se projeter sur Paris qui arrive assez vite pour vous. Ouais, exactement. Je pense qu'on va savourer un petit peu ce soir sans trop fêter non plus parce qu'il y a la suite et il faudrait pas non plus se mettre dans le rouge. Mais je pense qu'on va quand même fêter parce que ça a été difficile d'aller la chercher, cette coupe. Et ensuite, lundi, on se remettra au travail dès 10h du matin pour aller chercher la victoire à Paris. Comment est-ce qu'on savoure quand on n'a pas trop le droit à l'écart, en fait? Comment ça se passe? Je pense qu'on a l'habitude, entre guillemets, on n'a pas trop le droit à d'écart en général. Je pense que faire la fête, c'est pas non plus faire que des écarts. On s'est très bien fêté entre nous, on est très heureuse, on est satisfaite. C'est aussi beaucoup de soulagement et beaucoup de stress qui part. Donc ça, déjà, c'est fêté aussi. Donc je pense que on va juste faire un peu la fête dans le vestiaire, dans le bus en rentrant et demain un peu de repos et on repartira au travail lundi. Bon, ça y est, Manu, la première marche est franchie. Oui, c'est sûr, elle était dure. Elle était dure, clairement. Contrairement à ce que peut-être les gens avaient envie de penser au départ. On avait été malmenés par cette équipe-là il y a un peu plus d'un mois. Depuis, elles étaient sur une dynamique excellente, avec notamment la qualification en demi-finale contre Nantes. Notre première mi-temps, elle est un peu hachée, à l'image de ce qu'on avait vécu là-bas. À la différence près, c'est que on a été à -5 en championnat il y a quelques temps. On a toujours fait la course en tête, indépendamment d'un mauvais début de match. On a su faire preuve encore un peu, je pense, de caractère et puis laisser le rythme qu'on souhaitait installer à la rencontre se mettre en place progressivement. On prend beaucoup de buts en première, 5 ou 6 peut-être en deuxième, je crois. 5. Et donc, effectivement, le rythme défensif de la deuxième correspond un petit peu plus à nos ambitions et à la façon dont on voulait gérer le match. Voilà. Mais on avait vécu sensiblement la même séquence là-bas, à Dijon, en prenant très peu de buts en deuxième, beaucoup en première, et c'était donc un peu pareil là. Justement, est-ce que ce match de championnat, il y a 2 mois, on a un peu l'impression en première mi-temps de l'avoir vu se reproduire. Tu avais basé toute ta préparation sur ce match retour en championnat? Alors toute non, puisqu'on a regardé 8 matchs de Dijon, celui-ci en faisait partie bien sûr, mais par contre, à l'évidence, ce match nous a servi pour préparer celui à venir, notamment dans l'impact et l'agressivité que Dijon aurait pu mettre. On aurait gagné de 15 à Dijon il y a un mois, on n'aurait peut-être pas abordé ce match-là de la meilleure des façons, peut-être avec un peu de dilettantisme. Là, pour le coup, indépendamment de notre mauvais début de match, on a toujours été concernés et on a toujours imaginé que les choses pouvaient mal tourner. Donc voilà, je trouve que notre entame de match, on est un peu bousculé, mais on est tout le temps resté là-dedans. Et je pense que ce match-là, effectivement, la claque et la bousculade qui a été la leur à notre égard il y a un mois, pendant 45 minutes, nous a servi à préparer intellectuellement, en tout cas, ce match.
Cette médaille que tu as autour de vous, ce trophée que vous avez entre les mains, elle a quelle saveur Ce que je dis aux filles avant le match, c'est qu'on s'en fout en fait de savoir si tu joues ta première, ta cinquième, ta 10e finale. Quand tu en joues une, il faut que tu considères que c'est ta dernière et que tu la vis en tant que telle, parce que derrière, tu sais jamais quand est-ce que tu vas être amené à revivre ce moment-là. Donc pour moi, je le dis, c'est peut-être la dernière médaille que je gagnerai de ma vie, et c'est peut-être la plus belle parce que celle que je vis maintenant avec mon groupe, et c'est peut-être celle qui compte. Après, on va essayer d'en reconstruire d'autres et de gagner d'autres choses. Mais en tout cas, c'est à l'instant où on se parle, la plus importante de la saison. L'assurance de ne pas faire une saison blanche, mais bon, à chaque fois on ne dit pas bon, pourvu que je ne fasse pas une saison blanche, mais en tout cas, on rentre à minima avec quelque chose à la maison, en espérant plus, mieux. Mais voilà, donc pour moi, c'est un trophée qui est très très important. On ne galvaude rien. Je l'ai dit aux filles, hein. Dijon peut peut-être rentrer dans son histoire en gagnant une première Coupe de France. Nous, on peut rentrer dans la nôtre parce que je crois que Metz n'avait jamais gagné 3 fois d'affilée la Coupe de France, parce que c'était le premier de Chloé à soulever en tant que capitaine, parce que Christina et Tadou doivent partir sur une deuxième consécutive, que Chloé et Sarah font 3 d'affilée, que Jazz fait sa première, que Lucie fait sa première, Almeteux, Alina, Zaliata, Mia, Delia. C'est des choses qui comptent aussi dans une vie professionnelle, donc c'était important de rendre concret notre engagement au quotidien. Tout simplement, c'est ton premier trophée avec Metz Handball, qu'est-ce que ça fait? Je suis très honorée, je suis très heureuse. Voilà, on s'entraîne tous les jours très très difficilement pour ça, pour gagner des titres. Et puis voilà, c'est le premier en club pour moi, et je suis super heureuse d'être avec Metz Handball et d'avoir ce titre-là. Il intervient alors qu'il reste encore quelques matchs à jouer en championnat, le Final Four derrière. On a envie de se lâcher là sur le terrain et de faire la fête avec les copines, mais d'un autre côté, il faut retourner au boulot demain. Ouais, moi je pense que c'est important de savourer ces moments-là, même si c'est 1 heure, 2 heures. Voilà, je pense que c'est important de savourer. Lundi, on a même tout le week-end puisqu'on reprend l'entraînement lundi. Après, voilà, il faut faire aussi attention à notre récupération. Savourer, ça peut se faire de plein de manières avec nos proches. Donc voilà, on a de beaux objectifs aussi la semaine prochaine qu'on veut aller chercher. Donc on fait de ça ce week-end et on se met au boulot lundi. Quel combat en première mi-temps, Lucie? Ouais, un gros combat. Après, on s'y attendait. On n'est pas venu on la fleur au fusil. Voilà, on sait que Dijon, c'est une équipe très agressive, qui fait beaucoup de duels, qui impacte énormément. En défense, elles nous ont prouvé parce qu'elles nous ont mis beaucoup en difficulté. Après, voilà, sur 1 heure, c'est aussi difficile à tenir, je pense, pour elles. Et nous, on s'est aussi un peu ressaisis en deuxième mi-temps où... je pense peut-être qu'on a été un peu plus régulière, je sais pas. Peut-être qu'on a mis quelques petits ingrédients en plus. En tout cas, on a gagné et on est très heureuse. Vous avez maîtrisé cette finale avec un score final qui est largement à votre avantage. Ouais, c'est sûr. Je pense que le groupe n'a pas eu peur. Je pense que on sait que pour aller chercher les matchs, il faut mettre tous les ingrédients à chaque match. Par contre, on a une certaine confiance entre nous. Je pense que le groupe vit bien professionnellement en dehors, et je pense que ça nous amène une sorte de sérénité qui fait que même dans les moments un peu difficiles, on reste la tête froide, et ça nous sert énormément sur les petits battements pour passer devant ou pour ne pas se laisser distancer. Donc voilà, c'est aussi l'accomplissement d'un an de travail, et même 2, 3, 6, 2. Voilà, c'est super. Tadou, elle est comment cette médaille? Elle est géniale. Franchement, ça fait toujours autant plaisir de gagner des médailles. Je me rappelle d'Amandine qui dit qu'on doit jamais prendre l'habitude de gagner des médailles parce que finalement, on ne sait pas quand est-ce qu'on en regagnera. Et voilà, on est allé la chercher celle-là. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'engagement, c'est des fois des moments compliqués à passer, des moments de joie aussi, mais voilà, elle est que belle cette médaille, parce qu'en fait c'est aussi la récompense de tout ce qu'on fait tout le long de la saison, c'est tout l'engagement qu'on met, tout l'envie qu'on met, toute la discipline et le travail. Donc voilà, je suis très très contente ce soir. Je suis aussi très contente pour les étrangères et les filles qui sont arrivées à Metz Handball cette année, qui décrochent leur première Coupe de France, parce qu'on sait que c'est un des championnats les plus compliqués, que tout le monde peut battre tout le monde, même si c'est pas du championnat, ça reste de la Coupe de France. Et voilà, il y a des fois on retrouve des équipes de D2 jusqu'en demi-finale, il y a des fois des équipes de N1 jusqu'en demi-finale. Voilà, ça montre qu'il y a du niveau, ça montre qu'il y a du niveau en France, et j'espère qu'elles sont fières vraiment d'avoir remporté cette Coupe de France.
La fierté, elle vient aussi du combat. La JDA vous a pas forcément fait de cadeau sur le terrain. On a vu des moments très physiques, très ardus. Malgré tout, c'est le jeu qui a primé, puisque c'est les handball qui finit avec une large avance. Ah oui, bien sûr. On savait que Dijon allait arriver avec beaucoup d'agressivité, que nous, on allait devoir répondre aussi et pas subir. Parce que voilà, elles arrivent avec leur handball et aussi avec l'envie, avec l'agressivité qu'elles ont aussi générée tout le long du match. Et voilà, il ne fallait pas se faire prendre par surprise. Et je pense qu'en première mi-temps, ça a été assez compliqué, une mi-temps assez étriquée avec beaucoup de fautes techniques, etc. Mais il fallait remettre la tête à l'endroit, il fallait aussi accepter de passer par des moments compliqués. Et je pense que c'est ce qu'on a compris aujourd'hui, que dans un match, il y a des hauts, il y a des bas. Il faut juste essayer de gérer le mieux possible les moments de bas pour pouvoir repartir de plus belle. Et voilà, j'ai des coéquipiers en qui j'ai énormément confiance, qui s'engagent à fond, à 100%. Il n'y en a aucune qui fait semblant, il n'y en a aucune qui triche. Et je sais que l'engagement, ça, on n'allait pas y manquer. On s'est promis aujourd'hui qu'elle ne pouvait pas avoir plus envie que nous, que même si c'était compliqué, qu'on devait garder la tête haute, qu'on devait garder de l'engagement. Et voilà, ça nous a ramené à avoir une 3e médaille consécutive. C'est une 3e, mais on se dit que le plus beau peut être encore à venir. Bien sûr, bien sûr. Pour que le plus beau reste à venir, il faut déjà un commencement, et ça, c'est le commencement de quelque chose de beau. Donc voilà, il y a toujours un commencement dans tout. Cette médaille, elle est belle, je suis contente de partir avec une dernière Coupe de France. Donc voilà, c'est le début de quelque chose. On a nos objectifs au fond, là, dans notre cerveau, au fond du cœur. Et j'espère qu'on va arriver à nos fins comme on le veut. Comme face à Bucarest, on avait envie de faire une grande fête pour la qualification Final Four, mais il fallait vite se reconcentrer pour Brest. Là, il faut aussi vite se reconcentrer pour Paris. Comment ça va se passer dans les têtes pour switcher de nouveau vers le championnat? Il va falloir switcher. C'est ce qu'on a appris à faire depuis 10 mois. Dès qu'on passe une échéance, il va falloir basculer très vite parce qu'on joue tous les 3 jours, que ce soit la Ligue des Champions, le championnat et quand ça arrive la Coupe de France. Il va falloir basculer, mais comme je dis, il faut profiter en fait des moments qui sont là parce qu'on switch très vite après. Et ce que je dis aux filles, c'est que on a le droit de sauter de joie quand on joue le match aller à Bucarest parce qu'on a gagné, parce qu'on ne sait pas si sur le match retour on va pouvoir sauter autant de joie. Donc voilà, il faut vivre les moments qui sont là avec beaucoup de lucidité bien sûr, parce que on a des objectifs à atteindre après la Coupe de France. Mais voilà, moi, je suis franchement très terre à terre. Je vis des moments comme ils le sont. Ce soir, on doit fêter la Coupe de France. On va la fêter. Et demain, on va se reposer. Et lundi, on repartira pour aller gagner ces 2 derniers matchs de championnat. Enfin, tu as gagné toutes les Coupes de France auxquelles tu as participé. Est-ce que tu la vis différemment parce que c'est la dernière? Je les ai toutes vécues, à vrai dire, comme si c'était les dernières. Mais là, c'est la vraie dernière, en vrai. Il n'y aura plus d'autres. Mais je joue sans compter en fait. Je joue sans penser à demain, je joue sans penser à dans 6 mois, je joue sans penser à l'année prochaine. Parce que j'ai pas envie de partir avec des regrets, j'ai pas envie de partir avec des... Et si j'avais vécu comme ci, comme ça. Donc voilà, ma philosophie ces derniers temps, c'est de vas-y, vis ce que tu as envie de vivre là, à l'instant T, le reste on verra plus tard parce que c'est l'avenir. L'instant T, il faut le vivre, après on verra.